Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je viens vers vous car il y a un choix de la rédaction de TradingView qui a attiré mon attention. Et je me suis dit, Sid va analyse BAT, basique attention token, par rapport à cette analyse que j'ai vue. Donc quand j'ai vu ça, ici, choix de la rédaction, idée en vedette, BAT, analyse technique du 10. Bon, j'ai lu les commentaires, mais quand je vois un graphe comme ça, quand je vois une analyse comme ça, pour moi, c'est impossible de lire un graphique comme ça. Après, ça, c'est mon point de vue, hein. Mon point de vue personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien sûr. Mais pour moi, ça, c'est. On est perdu. Hein, on est perdu pour moi. MACD, RSI, M moyenne mobile, figure chartiste, profil, volume profile, tout. Je vais vous faire l'analyse de Basic Attention Token, là. D'accord? En vous montrant comment c'est facile de faire une analyse. Sans zéro indicateur. Donc voilà, vous voyez ici, zéro indicateur, je vais vous montrer comment le faire. C'est pas, je critique pas, hein, ça c'est votre méthode, c'est la méthode de la personne qui a fait l'analyse. Je ne critique pas, c'est juste qu'il faudrait plus simplifier. Là pour moi c'est trop compliqué. Au niveau de votre cerveau, il y a trop d'informations pour votre cerveau. Vraiment trop d'informations qui se présentent ici. Pour moi, la personne, pour moi, elle est perdue quand elle voit ça. Moi, en tout cas, je suis perdu, hein. Après, la personne, elle peut se retrouver, bien sûr, mais franchement, moi, je trouve pas ça super clair. Bon, bref, je vais vous le faire l'analyse. Donc, j'ai pris le graphe en daily. J'ai pris le graphe ici en daily de basique attention. Donc, j'ai le plus bas et le plus haut. Plus bas, plus haut. Fibonacci, 50%. Voilà mon indicateur. Fibonacci, ratio mathématique, 50%, voilà ce qui m'intéresse. Zone premium, zone discount. Premium, discount. Discount, j'achète. Premium, je vends. Logique. Loi de l'offre et de la demande. Là, j'ai quoi au niveau du prix? Ici, il a fait ici une accumulation. Il a accumulé. Ici, si on regarde bien, ici, on a une accumulation ici. D'accord? SCAR, ST, ici, boum, STB. Et ensuite, le prix est parti à partir de décembre 2020. Donc là, j'ai une hausse. Une hausse qui s'effectuait en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous voulez, je vous les trace. Regardez, il n'y a même pas besoin de tracer. Pas besoin de charger son graphe, ça sert à rien. Regardez, 1, 2, ça se voit à l'œil nu, 3, 4 et 5. Vague d'Elliott. Ok? Pas besoin de les tracer. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai une distribution qui se met en place. Distribution, j'ai un sommet et j'ai pas de plus haut. Mon high, il est là. D'accord? Et mon low, il est là. Donc le plus bas du graphe, il est là. Et mon high, il est là. Donc à partir de ce high, d'accord, il n'y a pas écrit de, il y a pas, on n'a pas créé de nouveau plus haut. Donc forcément, on a une distribution. BC, AR, ST. Et là, on va partir chercher quoi? On va partir faire chercher le saut. Quand on aura fait le saut, on ira chercher un double ATH, un UT, une correction, un UTAD qui finira sur un ATH. Regardez, il n'y a pas plus simple que ça. Est-ce que j'ai utilisé un indicateur? Est-ce que j'ai utilisé quelque chose? Non, j'ai juste interprété le prix. Quelle information m'a donné le prix? Le prix, il est monté, il s'est arrêté. Première chose. Il n'y a pas de plus haut. Donc, forcément, il va corriger, il va respirer. Il est arrivé sur une respiration. A-t-il fini cette respiration? Ce retracement? Non. Pourquoi? Là, on a une accumulation qui se met en place. Une accumulation avec une schématique bien précise. D'accord? Là, on a une cause. Là, on a une cause. On a eu un effet. Regardez, descente en trois temps. A, B, C. Regardez, je vous montre.
Aussi simple que ça. Pas besoin de tracer, rien tracer. Juste là, visuellement, vous le voyez. A, B, C. Correction en 3 temps. Là, c'est la première étape de la correction. La première étape. La deuxième étape, n'oubliez pas, elle est là, regardez. Une A, une B, une C. Deuxième étape de la correction. On a ici une accumulation. Regardez, je n'ai pas besoin de charger le voile, je le vois. Là, je voulais noter pour que vous sachiez. Là, je vous le montre. Ici, SC, AR, ST, STB, test. Regardez, on est venu prendre la liquidité ici de ce SC. Regardez, on a créé un nouveau plus bas. On a testé ce niveau-là et on a fait une hausse qui est venue chercher la liquidité ici de ce sommet-là. Je vous parle le plus simplement possible. On a pris ici la liquidité et on a réagi vers le bas. D'accord? Et là, on va faire quoi? Eh ben, on va aller faire le spring. Le beau petit spring ici. Le spring là. Bleu. D'accord? Et finir le saut. Donc là, j'ai BCARST saut, une confirmation. Accumulation, STB, test, on est parti chercher ici, le AR. On va revenir ici, faire le spring. D'accord? 2 confirmations. Troisième confirmation, allez, je vous la montre. Je vais utiliser le Fibonacci de continuité de tendance. D'accord? C'est des ratios mathématiques. Fibonacci de continuité de tendance, regardez. Sur le A, le B et le C. Me donne le 1,618 ici. Regardez le 1,618. Là, 0,2828. Et là, on est arrivé au 1,414. D'accord? Donc, potentiellement, le prix, il peut venir ici. D'accord? Sur cette zone-là. Pour finir ici, la schématique d'accumulation plus le saut. Donc là, déjà, on a 3 confirmations. La distrib, l'AQ, plus le Fibo de continuité de tendance. D'accord? Donc déjà, on a ça. Ensuite, au niveau des lectures de bougies, regardez, ce niveau-là n'a pas été pris. Donc regardez ici, je vous le trace. Normalement, je ne le trace pas, mais moi je le vois visuellement. Regardez, hop, ce niveau de liquidité n'a pas été pris. Donc il est en attente. Regardez, ce niveau est en attente. Donc il va être pris. Donc le prix va venir chercher ici. Lecture de graphe, offre-demande. Est-ce que j'ai une tasse avec anse, épaule, tête-épaule, des trade lines, des supports, des résistances? Non, juste le prix. Regardez, les bougies, elles vous donnent toutes les informations. C'est pour ça que je vous dis, quand je vois un graphe trop chargé comme ça, moi, je comprends rien du tout. J'arrive à le regarder, mais pour moi, c'est trop chargé. Votre œil, il est perturbé. Votre cerveau, il est perturbé. Là, regardez mon cerveau, j'ai tracé quoi? 2, 3 lignes. D'accord? D'habitude, je trace même pas ces STB, tout ça. Je les regarde. Je vous les fais là pour que vous puissiez voir, comprendre, pour l'explication pédagogique. Mais normalement, je les trace pas. Je trace une ligne là, le haut, le bas, basta. Et ma ligne des 50. C'est tout. Voilà ce que je trace. Donc le prix, potentiellement, il va revenir ici. Il peut se balader comme il veut là. Il va revenir là. Prendre la liquidité ici. Et là, je rentre, achat, validation spring saut. Et je vais chercher ici ATH. Avec un potentiel de hausse. On va regarder rapidement. En pourcentage, ça donne quoi? En pourcentage, si on le prend juste là au 1,618, ça donne 1 x 5. Allez, x 5, allez, facile. Voire beaucoup plus que x 5. Hein. Mais le minimum, ce sera 1 x 5. Si vous rentrez, bien sûr, au bon endroit. Si vous rentrez ici, allez, vous croyez tasse avec anse, pullback, et vous repartez. Déjà, vous allez acheter ici. Si vous rentrez là, vous attendez la anse et le pullback. Vous allez acheter en premium. Là, je suis en discount. Là, si vous l'achetez ici, donc il peut redescendre en bas. Donc au niveau du profit, si vous l'achetez là, vous faites quoi? Un 130%. Bah non, moi je préfère attendre là, le prendre là,
pour aller faire un x5, voire un x6. Voilà la différence entre les deux analyses. C'est que moi, je vais aller chercher le point d'entrée optimal. D'accord? Le point d'entrée optimal par rapport à l'autre analyse. Vous pouvez la voir si vous avez TradingView, vous allez sur le choix de rédaction et vous trouverez l'autre analyse. Je ne critique pas son travail, juste je vous dis simplifiez au maximum vos analyses. N'utilisez pas d'indicateur, ça ne sert à rien. L'indicateur, c'est le prix, offre, demande. Cette ligne des 50, elle vous donne toutes les informations. Juste cette ligne de 50. Le haut, le bas, ligne des 50. Ça vous donne toutes les informations. Voilà sur ce pour ce trade qui pourra vous rapporter 1 x 5 si vous rentrez, comme je vous l'ai dit, à cet endroit bien précis. Ici, on va regarder en weekly. D'accord? Pour regarder les bougies. Parce que c'est les bougies qui me donnent l'information. Pourquoi je vous dis de rentrer là? Regardez comment j'ai la confirmation ici. D'accord? Ici, regardez. J'ai ici un déséquilibre de marché là. Déséquilibre de marché qui est ici. Regardez, voilà. J'ai encore une autre confirmation qui me confirme la zone ici acheteuse. Je vous le mets ici, regardez. Zone d'achat. Là, j'ai 4 confirmations. Pas une, pas deux. J'en ai 4. 4 confirmations que le prix va aller là. Comment vous voulez qu'il parte s'il n'a pas start ça? S'il n'est pas venu là pour finir tout son mouvement. D'accord? Je suis pas là à me la péter juste parce que quelqu'un va me dire il se la pète et tout. Non, je suis pas là pour la me la péter. Je suis là pour vous expliquer de simplifier au maximum vos analyses. Pas besoin d'Ishimoku, pas besoin de simple, restez simple. Lecture bougie japonaise. Elle vous donne toutes les informations. Elles sont devant vous, les informations. Il n'y a pas besoin de rajouter d'artifice. Devant vous. J'ai fait ces erreurs moi aussi. D'accord? C'est pour ça que j'attire votre attention. J'ai fait moi-même ces erreurs. J'ai utilisé MACD, j'ai utilisé RSI, j'ai tout utilisé. J'ai tout testé. Et j'ai conclu que la meilleure méthode et la plus efficace pour la simplicité et pour la lecture d'un graphique et du marché et d'un mouvement de prix est uniquement les bougies japonaises. L'information que vous donnent ces bougies. Juste savoir, apprendre, aller lire. C'est tout. Aussi simplement que ça. Voilà sur cette analyse de basique attention token. D'accord? Un beau petit trade est à venir. Un minimum x5 à prendre. Minimum x5. Et moi, je dirais beaucoup plus que x5. Ok? Voilà sur ce. Bonne soirée à vous tous. Bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok? Bisous à tous. Ciao, ciao. S'il était avec vous.